Les gars, bonjour. Bonjour. Ce n'est pas une vidéo travaillée. Ce n'est pas une vidéo qui va durer longtemps. Ce n'est pas une vidéo qui va forcément être intéressante à regarder parce que d'habitude mes débriefs de Ligue des Champions c'est les meilleurs. On sait très bien que mes débriefs de Ligue des Champions sont faits après le match et sont surtout montés la plupart. Mais là, pas du tout. Je fais ça un jour après le match. Je fais ça sans montage. Alors, à part ma part de flemmardise, qui est assez haute quand même, je n'avais pas l'envie et je n'avais pas du tout le moral de faire cette vidéo hier. C'est surtout j'avais pas envie, c'est tout, parce que le moral en soi, il était pas trop bas. Je suis un mec qui me remet assez vite des défaites quand même. À part peut-être des défaites incomprises. Par exemple, en championnat, la semaine dernière, j'ai eu du mal à me remettre des matchs nuls contre Braga. Bon, après, il y a eu des circonstances d'arbitrage aussi. Je me suis assez. J'ai eu. Franchement, voilà. J'ai eu plus de mal à me remettre à un match de championnat contre Braga, où on menait 2-0, on s'est fait remonter, et que j'ai eu du mal à digérer le mauvais arbitrage en coupe, que l'élimination contre Chelsea, où j'ai eu beaucoup moins de mal à me remettre. Et bah là, contre Liverpool, on se prend 5-1, une défaite humiliante. Bah, je m'en suis remis. Je m'en suis remis au bout de 10 minutes. Hein. Franchement, même pendant le match, je m'en suis remis en fait. Voilà, même pendant le match, j'ai eu le temps de m'en remettre. Parce que je me mets pas mal à cause du foot. Moi, je suis un mec, je vais pas me mettre mal à cause du foot. Pour moi, ça reste comme un sport. Mais c'est Porto, ça reste une passion. Hein, ça reste pas c'est pas un truc que tu dois prendre dans les problèmes de ta vie. Hein. Le FC Porto, ça reste une passion. Et pour moi, supporter ce club, ça reste un moment heureux et un moment un moment incroyable. Hein. Pour moi, c'est pas un problème de supporter le FC Porto. Et je ne dois pas être heureux parce que je dois pas être malheureux parce que mon club y perd. Non. Je dois passer à autre chose. Et le match d'après, je suis toujours là en train de supporter Porto et pas en train de chialer pour le match d'avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être encore un peu vague ce que je dis, mais ça a son sens. Non, je suis pas là pour souffrir. Je suis là pour passer à autre chose et à supporter Porto et à donner le meilleur de moi-même, comme si on va gagner à la fin au match d'après. Voilà. Donc, les gars, même si on se fait éliminer en phase de poule, hein, les gars, je vous le dis sincèrement, hein, si on se finit dernier, je serais déçu, bien évidemment, mais je vais m'en remettre. Hein. Là, quelques jours après, là, peut-être ça pourrait prendre du temps un peu. Mais quelques jours après, je m'en serais remis totalement. Hein. Je me dis, c'est pas grave, c'est un problème de parcours. On va, bien sûr, je vais pas chialer pour une élimination en Ligue des Champions. Je vais continuer à supporter et je vais continuer à soutenir mon club à gagner le championnat et à peut-être aller loin en coupe. Hein. Voilà. Je serai pas là à chialer parce on a fini dernier de quatrième de phase de poule. Hein. Dernier de notre poule, non, pas loin de là. Et je chiale pas pour du foot de toute façon. Je chiale pas les gars pour du foot. Je vous le dis direct, hein. Je vous le dis direct. Hein. J'aurais dû vous le dire depuis le début, mais je chiale pas pour du foot, non. Moi, ça passe bien au-dessus, hein, évidemment. Moi, il faut bien plus hein, pour que je pleure, pour que je finisse en larmes. Il faut bien plus. Il faut bien plus. Le foot, c'est pas mon point faible. Sur ça, le foot, je suis pas en larmes. Hein. Moi, le foot, ça me met pas dans tous les états. À part de colère, il y a que la colère, mais ça finit pas en larmes. C'est de la colère, vraiment de la colère. C'est juste je gueule, sinon ça va pas plus loin. Voilà. Et sachez que quand je gueule, c'est quand il y a eu des arbitrages honteux, qu'il y a eu vraiment des défaites injustifiées. Alors que là, la défaite est très logique et on s'est fait bouffer. Là, il n'y a pas eu d'arbitrage, je sais pas quoi. Là, ça a été quand même assez justifié la défaite. Et c'est pour ça que je suis plutôt conscient et bien, voilà. D'ailleurs, bon, bah, je réagis à ce match froidement, hein, parce qu'un jour après, quand même,
Je suis pas encore, hein, voilà. Et vous savez, j'étais en roue libre, hein, pendant le match. Si vous me voyez pendant le match, j'étais en roue libre, hein, complet. Ah, frère, j'ai limite félicité, j'ai limite crié goal pour le but de Liverpool, hein, vraiment. Frère, j'étais limite content. Non, j'étais content, mais c'était ironique. Voilà. En vrai, ça me cassait les couilles, mais tu sais, je voulais tellement pas me mettre mal pour du foot que bon, limite j'étais là à applaudir, pour le troisième but. Bon, le seul but où j'ai gueulé, c'est les deux premiers, parce que c'est les deux premiers, tout simplement, hein, voilà. Le quatrième, parce que je comprends pas comment Diogo Costa a pu sortir comme ça. Et le cinquième, franchement, j'ai rigolé. Le cinquième, j'ai rigolé. Vu comment le but a été fait, le cinquième, j'ai rigolé. Et ça se voyait qu'on avait lâché le match. Et j'ai rigolé. Le cinquième, honnêtement, franchement, j'en avais rien à foutre. Et le troisième, pareil, comme je vous l'ai dit. Bon, sinon, je vais faire, les tops et les flops. La composition, en fait. Diogo Costa au goal. En défense centrale, Fabio Cardoso, et Marcano. Cardoso et Marcano, pardon. Et bah oui, Cardos et Marcano. Voilà, ça, moi je l'ai bien dit. À gauche, Zaidou. À droite, Corona ou Fantôme, ça dépend. Au milieu de terrain, on avait, Uribe et Sergio Oliveira. À gauche, on avait Luis Diaz. À droite, on avait Otavio. Et en pointe, on avait Meditaremi, Tony Martinez. Déjà, je sais même pas ce que Zaidou fout encore là, sur le terrain. Je vois pas. Wendell, j'ai l'impression que, je sais pas, il est là, mais il le fait rentrer à la mi. Il le fait rentrer, en cours de match, à la deuxième mi-temps, alors que Wendell est clairement meilleur que Zaidou. Mais Zaidou, et ça c'est une, chose que j'avais quand même envie de le dire, c'est que Zaidou a fait une bonne première mi-temps. Zaidou, j'ai trouvé vraiment qu'il a été assez bon, et sur le but de Mohamed Salah, où il fait un mauvais contrôle, et qui du coup, bah, il laisse le ballon partir dans le but, où Salah le pousse un peu, hein, le ballon, bah, il pouvait rien faire. Salah a pris complètement le dessus sur lui, hein. Je pense qu'il pouvait plus rien faire quand s'est mis en travers de sa route. Il pouvait plus rien faire. Mais sinon, j'ai bien aimé son rush à la 8e minute où il passe quasi tout le côté droit de Liverpool. Voilà, et qui s'approche de la surface. J'ai bien aimé ça. J'ai limite, franchement, j'ai vibré. J'ai vibré pour son rush. J'ai vibré. Bon, après, on a, voilà, hein. Je pense qu'il n'y a pas de top. Honnêtement, les gars, je mets aucun top. Aucun. Alors, peut-être Diogo Costa, qui a été important, pour pas qu'on se prenne plus de buts, mais le quatrième, clairement une faute professionnelle. Je vois même pas comment il peut faire ça, en fait. Ça peut arriver, il est jeune, mais franchement, faut pas faire ça. T'es pas Manuel Neuer, frérot. Non, voilà. Franchement, après, je sais pas, hein, parce qu'il était dans la merde. Déjà, Marcano, il s'est fait bouffer par Firmino. Et, de deux, bah, si Diogo Costa ne venait pas, il était en 1 contre 1 contre Firmino. Et on sait très bien que Firmino, en 1 contre 1, c'est très fort. Donc, de toute façon, il se serait, je pense, pris le but quand même. Un peu moins honteusement, mais s'il y avait un truc à tenter, il l'a fait. Voilà. Je peux même pas le gueuler sur lui, pour ça, honnêtement. Et en flop, je mets tout le reste de l'équipe. Tout le reste de l'équipe. Bon, voilà, les gars, ça va être, bah, la fin. C'est la fin de ce débrief, les gars, je vous laisse.